Amen. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Maintenant, 16. 21, pardon. Verset 25, 26. Luc 21. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Apocalypse 15. Verset 1 à 2. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. J'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête de son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arpes de Dieu. Ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Quoi encore Apocalypse? Apocalypse 4. À partir du verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à des émeraudes. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Alors, on va parler
On va parler des différentes sortes de mers. Et vous savez, bon, comme nous avons dit, on avait parcouru vraiment le zodiaque et il n'y avait pas moyen que sur le tableau on écrive les caractères naturels. Et il a été promis que je devrais le faire en forme écrite et on devra se le partager, envoyer aussi à YouTube, à d'autres qui en ont sûrement besoin. Alors, ici nous allons voir les différentes sortes de mers. Parce que nous comprenons que quand on parle de mer, ce ne sont pas des petites eaux, mais des grandes eaux. Et c'est ce qui a été expliqué quand on a Jean-Philippe Ravi et on lui a montré la femme qui était assise sur les grandes eaux. Et on a interprété les grandes eaux comme les peuples, les foules, les nations. Et nous allons voir que ces grandes eaux-là, c'est différent et ils sont différents dans la Bible. N'est-ce pas? Nous avons trouvé dans l'Ancien Testament, il y avait la mer des reins. N'est-ce pas? Ici, dans le Nouveau Testament, là, il y avait le 7 chandeliers. Il y a la mer mêlée de feu. N'est-ce pas? Alors, on a vu qu'on parle de mer mêlée de feu. Parce que c'est difficile, comment le feu peut se retrouver dans l'eau. Mais c'est plutôt le reflet de ces chandeliers dans l'eau. N'est-ce pas? Au même moment, nous trouvons aussi cette mer de la femme prostituée. N'est-ce pas? Elle aussi, elle est assise sur cette mer-là. Alors, après cela, nous avons lu dans Luc. N'est-ce pas? Nous avons lu dans Luc, là où on dit aussi que Jésus a prophétisé qu'il y aura des bruits de mer et de flots. N'est-ce pas? Vous savez ce qu'on appelle des flots, ce sont des agitations des mers. Donc, il y a des mers agitées. Mais après cela, Jean a vu aussi le verre qui était du cristal. Vous voyez? Alors c'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de différentes sortes de mers qui ont été vues. Donc les mers, ce sont des grandes eaux. N'est-ce pas? Et des grandes eaux, ce sont des peuples, des langues et des tribus. Alors, c'est ce qui fait que, ici, du temps de Moïse, la mer de Rhin, c'était le jugement, c'était la loi. Amen. N'est-ce pas? Ouais. Parce que là, c'était l'œil pour l'œil, dent pour dent. Donc, vous faites ceci, vous êtes tués. Et tout le peuple qui a accompagné Moïse était des reins. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, et là-bas, c'était le jugement. Donc, il n'y avait pas de miséricorde. Vous faites adultère, on vous lapide. Vous faites ceci, on vous fait cela. Et c'était le mystère qui était paru dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, pardon. N'est-ce pas? Mais on va plus se retarder ici, dans le Dernier Testament, où quand on a vu le verre mêlé de feu, c'est-à-dire le reflet des chandeliers ici, dans l'eau. N'est-ce pas? Amen. Et ce qui fait que c'est un peuple qui vit sous l'influence du messager. Comme Frère Baron dit, en voici le plan. Il y a un mystère qui est révélé au ciel. L'ange saisit le mystère et il proclame. N'est-ce pas? Oui. Ça met à l'écart les élus. Et un fléau tombe sur ceux qui ont rejeté le message. Alors, c'est là, il y a le même mêlé de feu. Pourquoi Paul disait, imitez-moi, comme moi j'imite Christ. Pourquoi? Parce que, même dans le naturel, le soleil, n'est-ce pas, donne sa lumière à la lune, n'est-ce pas? Et c'est la lune qui garde la mer, pour qu'il ne se mélange pas avec la terre, n'est-ce pas? Parce que si la lune disparaît, tout l'eau va engloutir la terre. Et ce qui fait que la ligne, comme nous avons cessé les églises, qui a été fait pour séparer les catholiques avec les protestants, il ne devait jamais s'unir.
Mais nous avons vu ce qui est arrivé au temps de Noé, était arrivé pareillement. Au temps de William Branham, quand la lune a disparu, la mer a englouti la terre. C'est lorsqu'il faut Branham dit, tout rejoindra le catholicisme le dernier jour. Et ils l'ont déjà rejoint. C'est ça le déluge. Voilà. Alors c'est ce qui fait que cette mer-là a englouti la terre. Alors, ce qui fait que il y a cette mer dont la femme est assise au-dessus. N'est-ce pas? La mer, ce sont des grandes eaux. Donc des multitudes de peuples. Comme on a dit, c'est dont elle se dirait, c'est dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. N'est-ce pas? Et c'est là où Frère Branham dit aussi que, remarquez, Némirod sera adoré de plusieurs manières, de temples différents, jusqu'à ce que Jésus vienne se révéler à ses frères. Donc ça c'est le maire de la femme prostituée. Et tout ça ce sont des peuples. C'est pourquoi quand Frère Branham dit que la dispensation des nations, commençant par la marque de la bête, et cette dispensation se terminera de la même manière par Jésus-Christ, virgule, une image à lui à adorer. Et c'est cette image-là, n'est-ce pas, qui est vraiment le catholicisme et qui a donné à tout le monde. Et c'est Nimrod, n'est-ce pas? Où nous avons vu que Nimrod a commencé par le trinitarisme pour terminer au binitarisme. Et c'est le binitarisme qui fait que tout le monde croit qu'il a un Saint-Esprit en lui et puis il y a un autre Dieu quelque part qui doit venir. N'est-ce pas? Et les autres les voient sous forme de Kimbaou, sous forme de Mahomet, sous forme de dessins de Jésus Hoffman, sous forme de Branham. Correct. Vous voyez, tout ça, des imaginations. Et c'est ça la marque de la bête. Et tout ça, c'est le catholicisme. Et vous dire, ce dira, tout ce dont le nom n'est pas écrit dans les sceaux. Vous voyez? Parce que les sceaux, c'est ça le livre de vie. Alors, c'est ce qui fait que, durant les 7 âges de l'Église, nous avons eu, la mer était mêlée de feu. C'est-à-dire, ce sont le reflet de cette chandelier dans l'eau, donc dans le peuple. C'est pourquoi les gens d'Éphèse devaient être comme Paul. N'est-ce pas? Comme Paul imitait Christ. Et ils ne voyaient pas Christ. Il n'y avait aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ et Paul. Oui. Et c'était lui l'intermédiaire. Jusqu'à ce que le dernier intermédiaire, c'était William Branham. N'est-ce pas? Et ce qui fait que c'était lui qui faisait l'influence sur la mer, qui était mêlée de feu. Alors, c'est ce qui fait que tout ça, c'était ici dans le Nouveau Testament. Mais après, quand on a vu une mer de verre, claire comme du cristal, n'est-ce pas? C'était cette mer ici, claire, sans reflet du feu, n'est-ce pas? Sans aucun reflet. C'est là que, dans l'application des trônes, on a dit ici. Paragraphe 155, commençons par là. Et devant le trône, comme une main de verre, semblable à des cristal. Et au milieu du trône et à l'entour du trône, 4 animaux, plein d'yeux devant et derrière. Oh, considérez, 4 animaux vivants, plein d'yeux devant et derrière. Non, attendez. Et devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et à l'entour du trône, 4 animaux, plein d'yeux devant et derrière. Voyons cette mer de verre. Nous avons besoin d'étudier quelque chose pendant un instant. On trouve le symbole de mer de verre dans l'Ancien Testament. En effet, Moïse avait été chargé par Dieu de bâtir le temple sur cette terre, selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Chacun sait cela. Faisons un petit dessin ici, c'est l'arche de l'Ancien Testament. Ensuite vient ce qu'on appelle le lieu très saint. Puis venait l'autel, qu'on appelait le lieu saint. Et juste là, devant était placé ce qu'on appelait la mer des reins. Autrement dit, un lieu où le sacrifice était lavé avant d'être reçu à l'autel. L'autel des reins où le sacrifice était consumé. Maintenant, nous allons voir quelle était la place de ces choses
Cette mer de verre était donc devant le trône. C'était devant le trône et devant le lieu saint. Rappelez-vous que cette lampe d'or se trouve ici comme ceci. Et que l'air lumière se reflète dans un bassin. N'est-ce pas? Oui. Donc ici, la lumière de cette lampe se reflète dans un bassin. Dans l'eau. N'est-ce pas? Alors, on pourrait faire toute une prédication là-dessus. Cela vient juste de me frapper. Laver avant que cette fille soit reçue par Dieu. Il devait d'abord être lavé. Comment cela? Non pas par une émotion, mais lavé par la parole. Nous pourrons revenir à cette prédication. Alors, je saute un peu. Je joue dans la prédication du trône. Paragraphe 194. 195. Et il vit comme une mer mêlée de feu. Là, je vais revenir après. Paragraphe 195. Remarquez qu'à la fin de cet âge ici, n'est-ce pas? Quand Jean a vu le mer de Rhin, elle était claire comme du cristal. De quoi s'agit-il? La parole a été retirée de la terre, enlevée au milieu de l'église. Oui, monsieur. Elle était claire comme du cristal. Amen. Il n'y a plus de sang, les âges de l'église sont terminés. Là, la parole est devenue claire. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de sang, les églises étaient terminées, la parole est retirée de la terre. Oui, monsieur. Vous comprenez? Ouais, alors que vous allez voir que la mer mêlée de feu, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les gens de la grande tribulation. Parce que ceux qui sont la mer mêlée de feu, ils vont venir, ils chantent les cantiques de Moïse et ils chantent aussi les cantiques de l'agneau. N'est-ce pas? C'est-à-dire dans ces races-là, c'est pourquoi vous allez voir, même quand vous lisez les 10 vierges, il faut par exemple parler parmi les croyants. N'est-ce pas? Il y a l'épouse, et puis il y a les justes, comme nous avons vu la deuxième catégorie. Et puis il y a aussi les juifs qui sont sauvés, n'est-ce pas? Sous le mystère du Benjamin, le dernier. Et après ça, vous avez les soi-disant croyants et les incrédules, n'est-ce pas? Et c'est ainsi remarqué que c'est ici qu'il y a les problèmes trop sérieux, dans la mer mêlée de feu. Parce que quand l'église est enlevée, la parole a quitté la terre. La parole est devenue claire. Il n'y a plus de sang. Les âges de l'église sont. Oui, oui. Mais il y a un groupe qui va venir dans la mer mêlée de feu. N'est-ce pas? Ça va devenir la tribulation. Mais vous vous souvenez, Frère Madame me dit, l'épouse de là, sortez de là. Comprenez? Toujours dans le trône, nous allons d'abord ça. Paragraphe 194. Un peu plus loin, lorsqu'ils apparaissent, les saints venus de la tribulation, nous voyons que cette mer est maintenant mêlée de feu. Vous voulez lire Apocalypse au chapitre 15, verset 1 à 2, et lisons. J'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. Cet ange ayant cette plaie, les dernières caramels, le courroux de Dieu est consommé. Le courroux de Dieu est consommé. Maintenant, c'est la colère de Dieu pour ceci. J'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu. Attendez maintenant. Et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image, et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des arpes et chanter les cantiques de Moïse, esclave de Dieu. Rappelez-vous cela, c'est de la période de la tribulation. Êtes-vous passé? Vous écoutez encore cela. Et l'église des nations devait venir à cette parole, cette mer de verre, l'eau de la parole, n'est-ce pas? Accepter la parole comme elle est écrite, alors que c'est accepté, et remplir de l'esprit à l'intérieur. Remarquez qu'à la fin de cet âge ici, Jean a vu la mer des Rhin, était semblable à du cristal. De quoi s'agit-il? La parole a été retirée de la terre et tout ça. Alors, ce qui fait que, vous remarquez, que quand ici, Frère Branham est venu, comme le dernier reflet, il chandelier dans l'eau, n'est-ce pas? Il y a de ceux qui étaient enlevés et ceux qui n'ont pas été enlevés. N'est-ce pas? Ceux qui étaient distraits.
comme Enoch était déjà parti, Noé était distrait. Mais un juste, un homme juste. Vous comprenez? Comme Abraham était déjà sorti, l'autre était distrait. On devait lui faire sortir. C'est pourquoi vous avez vu que littéralement, nous avons eu ce problème. Nous sommes sortis des églises. Hein? Certains de nos amis honnêtes et sincères sont restés dans l'eau mêlée de feu. Distraction. N'est-ce pas? Avec les soucis de l'église, les soucis du messager, les soucis d'être comme frère Branham. Prophète. Vous voyez? Hein? C'est la mer mêlée de feu. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Or, là-bas, c'est du cristal. D'aucune influence. Ça, c'est exposé page 233. Quand Jésus-Christ viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Plus besoin de messagers. Donc, ce taux-là n'a pas besoin du feu. C'est du cristal. C'est vrai. Et on explique pourquoi. Parce que les sons n'est plus, les âges de l'église sont réservés. Vous comprenez? C'est ainsi, vous avez vu dans Question aussi les sons, quand Frère Madame dit que ceux qui seront sauvés, comme des vierges folles, brebis, parce que les vierges folles, il y a des boucs et des brebis, deuxième et troisième catégorie. Mais la deuxième fois, l'épouse leur dira, sortez de là. Amen. Frère Madame dit, ceux qui ont reçu un message mixte, n'est-ce pas? Or, nous avons eu le message du 4e saut. N'est-ce pas? Qui a été suivi de celui du 7e saut. Comme nous avons eu le message de Jean-Baptiste, qui a été suivi par le baptême du Saint-Esprit. Mais Paul a trouvé les gens d'Éphèse dans un message mixte. N'est-ce pas? Les Éphésiens croyaient que le Messie est venu. Au même moment, ils baptisaient le baptême des gens. Et quand Paul va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous reçu? Des gens. Celui-là même. Il a pointé. Il a aussi la nioué. Il a baptisé le Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Vous comprenez? Ils étaient dans un message mixte. C'est vrai, c'est vrai. Paul est venu leur dire, sortez de là. Jean-Baptiste a parlé pour la repentance. N'est-ce pas? Et Frère Bonhomme, il interprète dans l'exposé, dans la leçon, on dit, aie donc des zèle et répands-toi. Frère Bonhomme dit, remarquez, répands-toi. Le même message que Jean-Baptiste prêcha. N'est-ce pas? Et le même que je prêcha. C'était le 4e saut. C'est là où Bonhomme nous a dit qu'il a accompli 2 œuvres. Il attendait à ce que nous soyons assez spirituels. Pour séparer ça, c'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. C'est pourquoi, parmi nous, il y a des séquilles, des esprits qui entrent directement dans la mer de cristal. Amen. Mais il y a des esprits honnêtes, mais un peu distraits. Ils restent dans la mer mêlée de feu. Vous comprenez? Oui. Où il veut ressembler à être comme Branham. Vous comprenez? Or, là-bas, vous ne pouvez pas être comme Branham. Parce que vous êtes la mer de cristal. Il n'y a aucun reflet du feu. C'est là où Branham a dit, quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Parce que nous passons du 4e au 7e saut. C'est-à-dire de la chair à l'esprit. Ça, on dit monte ici. Ce n'est pas la chair qui monte. Je suis ravi en esprit. N'est-ce pas? Et quand il fut ravi, c'est alors qu'il était maintenant en mesure de voir ces choses-là. Comme nous l'avons toujours dit, les gens ont des sérieux problèmes. Vraiment. Parce qu'ils attendent la seconde venue de Jésus dans la chair en tant que des humains. Or, toutes ces choses-là, la première des conditions, avant que Jean voie quoi que ce soit, monte ici. En esprit. N'est-ce pas? Quand il monta, c'est alors qu'il peut voir. Je vis. Vous comprenez? C'est vrai. Et c'est ce qui fait que, quand Frère Branham était là, remarquez les genres de questions qu'on posait à Frère Branham. C'était vraiment l'âge des humains. Frère
Frère Branham, la femme peut porter la perruque. Bon. Frère Branham, nos enfants peuvent aller à l'école. Ils peuvent faire ceci. C'était des humains. Bon. C'est vrai. Mais il y avait certains parmi eux. Donc Frère Branham dit, voir ceci amène nos âmes à la gloire. Certains celui qui avaient compris déjà que nous les messieurs sur la terre. Voir, c'est-à-dire comprendre. Frère Branham disait, discerner l'ange qui est apparu devant Abraham. Et Frère Branham a dit aux gens, notre destinée n'est pas basée sur ce que vous voyez ici, sur ce que vous écoutez. Mais du discernement que vous avez. Les choses que vous voyez et les choses que vous écoutez. Alléluia. Vous comprenez? Mais très peu ont eu ce discernement-là. C'est vrai. Trop peu. C'est là où Frère Branham a dit, si votre esprit et vous partez dans l'enlèvement, vous ne le saurez ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Amen. Et ce départ était par le signe. Oui. Ça, c'est vrai, c'est Les vrai. gens voyaient, c'est-à-dire discerner. Amen. Mais certains ne discernaient pas. C'est vrai. Certains trouvaient ça, c'était seulement une campagne de guérison. Moi, il leur a posé la question, qui dites-vous que c'est? Est-ce un évangéliste? Est-ce un pasteur? Il dit non, c'est Jésus-Christ lui-même. Trop peu avaient discerné que c'était Jésus-Christ lui-même. Amen. On a dit que voir ceci, Amen, nous allons à la C'est vrai. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand il a vu certains, il dit non, je vous vis tous là-bas. Et ils n'ont pas signé aujourd'hui ni demain. Jamais. Alors, maintenant, le problème, c'est que, comme lui, il était la brèche entre le sage et le sot, entre la chair et la théophanie. Et c'est ce qui fait que, quand on sépara la théophanie de la chair, n'est-ce pas? C'est là qu'il n'y a plus d'amnésie. On dit maintenant, la nature soupire, attend les manifestations des fils. Ou Frère Branham a dit, Jésus ne vient pas ceux qui essayent de vivre simplement, mais ceux dont les noms sont écrits dans le livre. N'est-ce pas? Et les noms dans le livre, c'est cette théophanie ici. Et c'est ça où vous voyez que la mer de cristal est claire. N'est-ce pas? Donc la parole est claire. Comme on avait vu Frère Branham sous la forme du cavalier au cheval blanc. Et on dit, tu ne parlais plus comme avant. Et là, tout le monde pouvait t'attendre. Alléluia. Vous comprenez? Tu ne parlais plus comme avant. Et Frère Branham dit, quand les anges furent venus et que j'ai fui la vie dans cette constellation, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Et vous demandez aux frères, qu'est-ce qui est de nouveau par rapport à ce message depuis que vous avez créé? Oui, c'est le même message que les gens avaient commencé. Nous avons fait ceci. Baptisez-vous. Soyez cela. Vous comprenez? Or là, c'était le message de Jean-Baptiste. Mais ici, la mer est devenue du cristal. C'est-à-dire l'esprit vient de la clarté. De la clarté. Vous comprenez? C'est pourquoi ça dépend maintenant. Vous êtes mère de cristal, vous êtes la mère mêlée de feu. Les femmes disent la mère mêlée de feu, ce sont les gens de la grande tribulation. C'est ainsi. Aujourd'hui, tous les branamis se sont devenus objets de tribulation. Ils ont voulu imiter Frère Branham, mais ils l'ont fait charnellement. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et comme conséquence, le bilan est totalement négatif. Donc tous ceux qui sont appelés l'église, au point qu'eux-mêmes, ce n'est même pas à discuter. Oui. Vous comprenez? Et c'est ça, parce que vous êtes quelle mère? Vous comprenez? Il y a la mère dont la femme est assise. N'est-ce pas? Et cette femme-là, vous comprenez? C'est le catholicisme qui renferme en lui et la mondanité. La religion, la politique, tout ça. Vous comprenez? Oui. Et c'est là où a fait voir que
si vous voyez, vous avez espoir dans un système du pays, directement vous êtes des catholiques. N'est-ce pas? Parce que c'est le seul qui peut aider. C'est vrai. Comme même il disait aux gens aux États-Unis, il dit même vos maisons que vous construisez, vous prenez un crédit et tout ça c'est pour les catholiques. Il dit, les États-Unis vivaient déjà par des impôts qui allaient être récoltés dans 40 ans. Et la seule qui pouvait donner de l'argent aux États-Unis, c'était le Vatican. Et la loi est que celui qui donne, domine. C'est vrai, ça c'est vrai. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que tous les systèmes, ici, c'est la femme qui est assise au-dessus de ces systèmes. C'est-à-dire le catholicisme. Parce que le catholicisme signifie universel, donc tout entier. Vous comprenez? Alors c'est ainsi que vous comprenez que dans ce système ici, où nous voyons que nous comprenons réellement. C'est ce que Jésus disait, vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Dans le sens que nous comprenons que ce système ici, de la femme, ne peut plus marcher. N'est-ce pas? Vous voyez que nous sommes humains. Nous sommes dans ce système. Mais nous sommes la foule la plus intelligente. Oui, mais nous comprenons que ce système ici ne peut plus marcher. Ça ne sert à rien. Mais les frères qui ne peuvent pas écouter, ils vont certainement continuer. N'est-ce pas? Et ils vont continuer ici. Et sans oublier, quand Frère Branham a interprété Luc 7 et Luc 21, où nous avons lu dans la Bible, le bruit de mer, les hommes rendant l'âme des terrains, Frère Branham a dit sont les crises cardiaques. N'est-ce pas? L'évangélisation du temps de la fin. L'évangélisation du temps de la fin, paragraphe 108. Maintenant, si nous voulons penser à un autre ici, si vous voulez lire quelque chose à ce sujet, c'est dans Matthieu 24, Jésus a parlé. Il a dit que les Juifs se rassembleraient à nouveau au dernier jour. Il a dit lorsque le figuier produira ses bourgeons, alors vous savez que l'été est proche. Il a dit, il y aura un temps où on ne saura que faire. Il y aura l'angoisse chez les nations, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme d'une crise cardiaque. Donc là-bas, Jésus a dit l'âme des terrains. Rendant l'âme d'une crise cardiaque. Constamment. N'est-ce pas? Pas parmi les femmes, donc c'est parmi les hommes. Jésus n'a jamais dit de femme, mais l'homme. Observez la plaie. Comprenez? Or, Frère Branham nous a dit quoi? Dans chaque âge, il y a eu des pressions. Comme la pression de la Odyssée. C'est quoi? Les soucis de richesse, du confort et de l'attention. Vous voyez, frère? Donc c'est ça, la mer agitée. Vous comprenez? C'est pourquoi je crois que nous, on ne peut pas être la mer agitée. N'est-ce pas? Où il faut avoir tout. Où il faut acheter les nouveaux modèles. N'est-ce pas? Il faut acheter plus que l'autre. Non. Et c'est là, comme conséquence. Monsieur, même les médecins ont dit que cette tension est due à beaucoup de questions sans réponse. N'est-ce pas? C'est là où les hommes rendent l'âme de terreur. Et remarquez, à part même du côté matériel, du côté spirituel, parce que vous verrez, vous voyez, madame dit, la persécution qui vint frappera les Juifs sur le plan physique. Mais la persécution qui viendra frappera l'Église sur le plan spirituel, ecclésiastique. N'est-ce pas? Et c'est l'âme. Or, Jésus a dit, il y a ceux qui ont fait soif de la justice seront. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Et remarquez que les gens créaient des églises. Les gens rassemblaient des foules. Ils étaient contents parce que l'avantage était sur le matériel, ce sont les honneurs. Mais à fin de compte, maintenant, les âmes maintenant ont soif de connaître. N'est-ce pas? Parce que ces âmes-là ont soif de connaître. C'est vrai, c'est vrai. Donnez-leur maintenant la réponse. Alléluia. Vous voyez? Et c'est là maintenant la tribulation. Oui.
Frère Madame dit, du moment où les gens ne manquent de rien, ils ont tout ce qu'il faut comme matériel. Mais soudain, il y a des cris profonds, des douleurs, sans raison apparente. Sans raison apparente. Et les gens sont là, ils ont tout. Des grands bâtiments, des grands ceci. Mais les gens commencent à se poser des questions. Mais depuis qu'on a parlé, Frère Madame est parti, ça fait 50 ans. Oui, mais si. Mais cet enlèvement ne fait toujours pas. Quand les étaient là, Jean-Baptiste, il n'était pas mort. Il a présenté le message. Ce message ne fait toujours pas là. Voyez? Oui. Ils ont tout. Ils ont tout, ils ont tout. Mais les questions sans réponse. Amen. Et là, elle entre en tourment. La mer agitée. C'est vrai, c'est vrai. Pas avec des flots. Vous comprenez? C'est pour remarquer que tout ça, où vous voyez que la grande satisfaction où Jésus a dit, et les ceux qui ont fait histoire pour la vie, ils seront rassasiés. Donc on nous dit, par rapport au blanchisseur chinois, Christ est notre morceau. La partie satisfaisante qui fait des points bien complets. Pas, vous voyez que vous arrivez à ce niveau-là, où vous ne vous posez plus la question. Que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le spirituel. Parce que vous connaissez l'histoire de l'être humain, son début et sa fin. Vous connaissez l'histoire de la théophanie. Alléluia. Où il est venu de l'éternité négative. Jusqu'à l'éternité positive. Correct, monsieur. Intervalle ouvert au moyen. Oui. Amen. On est passé par les moins du Ancien Testament, les plus du Nouveau Testament. Et enfin, nous retournons à plus infini. Vous comprenez? La frère Madame dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il dit, Seigneur Dieu, ils savent que pour toujours suffit une durée du temps. Car à la fin de la Odyssée, il n'y aura plus de pour toujours. Ça sera l'éternité. Oui, monsieur. C'est ainsi qu'on fait Madame parle que nous entrons dans une éternité. Parce que l'éternité négative n'est pas, c'était la pensée. La pensée. Mais ici, c'est devenu tangible. Oui. Nous entrons dans une éternité réelle, authentique. Vous comprenez? Et là, c'était l'éternité en forme de pensée. La pensée devait s'être exprimée. Oui. Et devenir tangible. Vous comprenez? Alors, c'est différentes sortes de mers. Amen. Quand vous voyez un mer mêlé de feu, nous ne pouvons pas voir ça. On lui dit toujours sors de là. S'il n'est pas sorti, il reste dans les tourments. Il doit entrer dans le mer de cristal. Où tout est clair. Parole sans influence d'un messager. Parce que nous avons dit, après William Branham qui était le messager, qu'est-ce qui devait venir après? Est-ce qu'une église? Non. C'est Jésus. Selon ce que Paul dit, lorsqu'il viendra avec ses anges pour être glorifié dans ce sens. Oui, monsieur. Vous comprenez? C'est pourquoi après, il n'y a que Jésus glorifié. Amen. Il n'y a pas autre chose. Et c'est Jésus qui là, il est venu avec son message, qui est du 8e jour. Qui n'a rien à voir avec les choses littérales. Parce que Paul Madame disait 95% de son ministère, c'était la guérison. N'est-ce pas? Or, ça, ce sont les êtres morts. Il y avait 5% seulement de l'enseignement. N'est-ce pas? C'était la guérison. 95%. Donc là, c'était les œuvres mortes. Oui, monsieur. C'est pourquoi il disait aux gens, l'onction pour la guérison ici était plus que l'onction pour la prédication. Parce que c'était la guerre. Contre tous les esprits, selon qu'on a dit, toutes les étoiles vont tomber. Et l'étoile tombée, c'est quand les disciples ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis. Les démons sont soumis, Jésus dit,
j'ai vu l'étoile tombée ici. Mais ne vous réjouissez pas de ça. Et ce qui fait que Frère Branham est venu dans ça. Mais à l'ouverture des sons, Frère Branham dit que c'était une onction telle qu'il n'a jamais senti. C'était l'inspiration. Vous pouvez me dire que la révélation de la parole a 1 million de kilomètres. Que la guérison? Oui. À 1 million de kilomètres. Parce que c'est le soleil. Et remarquez même sur le plan naturel, le soleil est à 149 millions de la Terre. On dit que même n'importe quel projet que vous voulez faire, on n'a jamais vu le projet, on va aller au soleil. Non. Sauf dans le Proverbe 19. Non, on a vu un ange dans le soleil. À condition, c'est qu'Einstein avait dit qu'il y a un centre de lumière sur lequel on entre en contact. Et il devient créateur. Et c'est de ce soleil-là que nous sommes sortis. Dans les nuées. Nous donnons ainsi le pouvoir créateur. Amen. N'est-ce pas? La loi de l'énergie et de la masse. Alors, c'est ce qui fait que, ici, vous pouvez faire ça. Et chacun devra s'identifier. Oui. N'est-ce pas? Comme les Juifs étaient le maire des reins. Les nations étaient le maire mêlé de feu. N'est-ce pas? L'épouse est ni nation, ni juif. Nous avons les frères. N'est-ce pas? Il dit, les jours des gentils sont comptés. Les églises et les dénominations. N'est-ce pas? Et nous sommes l'ouverture des sceaux. C'est-à-dire la mer de cristal. C'est ça. En nous, il n'y a aucune influence. Oui, monsieur. En nous, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Mais la clarté de la parole. Et malheur à la terre. Et aux habitants de la terre. Ça chante à la paix. Ouais, monsieur. Habitants de la terre. Malheur. Ce qui compte, c'est compte sur la chair. Malheur. C'est pas parce que vous allez faire partie de la mère où la femme est assise. N'est-ce pas? Ou quand vous voyez les politiciens, que ce soit de gauche, de droite, ce sont les équipes d'une même fédération. Oui. N'est-ce pas? Mais ils ont des noms différents. Tout ça, c'est le fait du catholicisme. Oui. C'est pourquoi ne vous laissez pas entraîner par un petit animal là. Oui, monsieur. Pour notre chef, on est traînant. À moins que comme vous êtes les plus intelligents, si vous voulez nous bouffer l'argent, c'est un animal. Ça ne peut pas être ici. C'est la confusion. Vous comprenez? Pourquoi vous voyez que quand on dit tout reste dans le catholicisme, il n'y a pas moyen de faire. Où les gens veulent rester, comme Madame dit, la tentation viendra, où les gens voudront servir Dieu en public. N'est-ce pas? Et directement vous vous exposez, vous ne pouvez pas échapper. Ça, c'est au catholicisme. C'est vrai. La femme va être au-dessus de vous parce que Frère Branham dit Rome va voter des lois et les lois il les transmet au gouvernement. Les principes, pardon, il dit les principes, il les donne au gouvernement pour que ça prenne force des lois. Et Frère Branham dit croire au mensonge du diable, c'est adorer Satan. Même si vous lui donnez le nom de Jéhovah. Et c'est ça où vous voyez que les frères qui n'ont pas compris, qui veulent servir publiquement, qui veulent être des grands, n'est-ce pas? Ils sont soumis directement à la femme. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Ils sont soumis à la femme. Oui. C'est pourquoi nous avons vu des gens qui ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux, parce que c'est la loi de la femme. Amen. N'est-ce pas? Vous devez contribuer à l'évolution et du développement social, culturel de la terre. N'est-ce pas? Or, nous sommes descendus plutôt pour détruire la terre. Oui, monsieur. Vous comprenez? Alors c'est ainsi que vous voyez que, tout comme la mer agitée, n'est-ce pas?
Donc c'est là qui sont là, dans les soucis du monde. N'est-ce pas? Pour conquérir le monde. Donc quelqu'un est là, il croit à la parole, mais en même temps il dit que non, lui doit être le pilier de leur famille. N'est-ce pas? Vous trouvez les gens qui j'ai des soucis beaucoup pour notre famille. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Dans le sens que frère madame a dit noir c'est blanc. Ce corps, ce n'est pas vous. C'est vous. Vous, L'esprit c'est de Dieu. Oui, monsieur. Et ça, c'est le jour du Seigneur, le jour de l'Esprit. N'est-ce pas? Et dans ce jour de l'Esprit, où vous comprenez que, comme Jésus a dit, femme, qui a-t-il entre nous? Il dit, qui sont mes frères? C'est Dieu le Père. Les gens qui font la volonté. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'a pas refusé qui que ce soit, mais son problème, lui, c'est qu'il comprend qu'est-ce qu'il est venu faire. Il n'est pas venu pour promouvoir une masse de terre qu'on appelle famille. N'est-ce pas? Parce que quand un homme et une femme ont fait cette danse du serpent, ils ont formé. Et ils n'ont fait aucun choix pour que ton esprit entre. Ton esprit a pris le corps souverainement qu'il a pris. N'est-ce pas? Et il a pris la forme de ce corps. Les autres qui sont là, dans la même masse de terre, ils ont d'autres provenances. Et ils sont nés comme vos ennemis, en qui vous devez détruire. Tout à fait. Vous comprenez? Et ce qui fait que vous devez détruire par rapport au jugement. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous n'êtes pas nés pour leur service. Vous êtes nés pour le jugement. Vous comprenez? Ce qui peut être fait dans le naturel, dans le ceci, ça nous regarde pas. Mais à savoir que Jésus avait la foi parfaite parce qu'il a compris ce que la parole a fait de lui. Ce qu'il est venu faire. C'est-à-dire, il s'est détaché de là. Vous comprenez? Et il n'était pas, faire partie de la mer agitée. Parce qu'ici, nous comprenons déjà que nous ne sommes pas cette terre. N'est-ce pas? Nous laissons cette terre le minimum de ce qu'il faut, comme c'est un haut-parleur pour faire entendre de la voix. Mais nous n'entrons pas dans la compétition du monde. Pourquoi faire madame critiquer? Nous ne cherchons pas à être des grands hommes. Nous ne cherchons pas à être des grands noms. Nous n'essayons pas d'attirer les gens par des déjeuners, par ceci, non. Il dit, je souhaiterais même qu'on parle plus de moi, Branham, jusqu'à ce qu'on voie ces mots Jésus glorifié. Vous revenez. C'est ça ce qui fait que vous avez vu des gens se battent, comme From dit de l'exposé, pour construire des grands bâtiments. Les gens se battent pour avoir des voitures impressionnantes. Afin que s'il vient, les gens reviennent, on lui laisse la place. Et c'est ça ce que Jésus a dit. À quoi sert de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Bon, la perte de l'âme, c'est la non-ouverture des seaux. Et si les seaux ne sont pas ouverts, tout retourne aux molécules aux atomes. N'est-ce pas? Et à quoi sert à quelqu'un de gagner le monde s'il réunit les seaux? Et c'est ça, c'est que beaucoup de gens qui sont venus dans le message, selon la vision des frères Branham, ils ont accepté quand il a expliqué des petites pierres. Mais quand il était le moment d'attendre l'interprétation du caillou blanc, ils ne l'ont pas fait. N'est-ce pas? Mais avec le peu de connaissances, parce que la parole dit, j'ai vu un ange qui est descendu du ciel. Et toute la terre fut éclairée par sa lumière. Le frère Branham dit, c'est le messager de Malachi. Et toute la terre éclairée par sa lumière. Pourquoi tous les pentecôtistes, tout le monde est éclairé. Mais même la Bible dit, l'éclairage ne suffit pas. À ceux qui l'ont reçu. N'est-ce pas? Et le peu de connaissances que les gens ont, ils ont marchandé ça. Pour avoir des grands matériels, des grandes choses. Mais maintenant, leur âme se perd. Se perdre. C'est-à-dire ne plus savoir où vous êtes. Quand vous posez la question au pasteur, où êtes-vous? Êtes-vous dans l'Odyssée, dans le millénium ou dans l'éternité? Ils n'ont pas de réponse. Si vous êtes dans l'Odyssée, vous êtes avec le diable. Parce que Jésus a dit,
Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Lui, il n'est plus dans l'office. Toi, tu es là-bas avec lui. Vous comprenez? Et s'il dit que, si dans les milléniums, on va voir les conséquences. Et seulement, ça reste seulement, oh Dieu, c'est le Seigneur. Tu es perdu. Tu ne sais pas où tu te trouves. Et tu dis que je suis conducteur. Vous conduisez les gens où? Maintenant, vous êtes à quel niveau? Oh là là. Vous allez où? Oh là là. N'est-ce pas? Vous imaginez un Moïse qui conduit les gens, et comme ça. On est maintenant où? On ne sait pas. Vous comprenez? Et c'est ça les gens, donc c'est ça être perdu. Ça c'est vrai. Mais quant à nous, nous savons que nous avons dépassé cette marche, tout ça. Nous sommes dans la maison du roi. Et quand il m'a dit, vous êtes perdus. Comment on peut se perdre dans la chambre? Nous sommes au salon en train de manger. Comment quelqu'un qui est au salon en train de manger peut se perdre? Vous comprenez? Ceux qui se perdent sont ceux qui sont sur le chemin. Or, nous ne sommes pas dans l'âge du chemin. Nous sommes dans l'âge de la maison. Parce que vous vous étonnez pour le discernement des pensées du cœur, mais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Oui, monsieur. Et quand Jacob a vu les anges monter et descendre, il dit ça c'est Bethuel, la maison. Amen. Nous on a vu Bethuel. Oui. C'est la maison. Oui, monsieur. Là on a dit à Abraham, quand Jésus viendra, il viendra à toi d'abord. Nous viendrons pour prendre des corps. On est dans la ville. Oui. Et étant déjà dans la maison, comment quelqu'un peut se perdre? Il est dans la maison. Vous comprenez, frère? Oui. Alors c'est pourquoi vous voyez que nous avons différentes sortes de mères. Et nous posons la question aujourd'hui, de quelle mère est-il? C'est de quelle mère? La mère des reins? Ou la mère mêlée de feu? Ou la mère de cristal? Ou la mère sur laquelle la femme est assise? Ou bien une mère agitée par des flots? Vous comprenez, frère? Et c'est ainsi que vous voyez qu'aujourd'hui, les gens, ils font des crises cardiaques. Et de tout ça, c'est une plaie. Et c'est une plaie. À cause des soucis du monde. N'est-ce pas? À cause des manques de réponses. C'est ainsi, tous ceux qui se sont précipités pour avoir Frère Branham nous a dit, ne les enviez pas. Prenez-les plutôt en pitié. Car ce qu'ils ont ne résistera pas à l'épreuve. Ça ne va pas résister. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons seulement déjà ça, où les pasteurs commencent à pleurer. À voir que, j'ai pressé pendant des années, les hommes ne changent pas. Quels sont les hommes qui devaient changer? Et pourtant, la guérison divine dit, jusqu'à ce que le temps de réfléchissement vienne de la part du Seigneur. Ils ont vu Jésus qui vous a été promis jusqu'au temps de l'établissement de toutes les choses. On dit quand il y aura un nouveau gouvernement. Une nouvelle civilisation. Un nouveau peuple. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, ici c'était l'ancien peuple, parce que le peuple c'est la mer. Le de feu. N'est-ce pas? Mais ici c'est le mer de cristal. On dit un nouveau peuple qui ne péchera point. Vous comprenez? Et c'est un qu'il faut faire un que l'époux sera la super race. Mais les pasteurs continuent à entasser les humains. Il entasse les humains. Oh, j'ai 3000 humains. J'ai 5000 humains. Vous comprenez? Or, ça c'est du sable. Ça c'est du sable. Or, ça c'est la moisson. Notre moisson, nous, c'est de trouver même des grains de diamants. Alléluia. N'est-ce pas? Et quand on fait le mouchang, 10 camions de sable, on trouve des grains de diamants. Et il met ça en bouche. Il sort comme s'il n'a rien. Il a des pierres. Il faut des villas et des villas. Jean Mouchang. C'est ça pour dire que votre âme vaut 10 000 mondes. Vous comprenez? Oh frère, depuis que vous avez commencé l'œuvre, il y a pas combien de gens?
Or, il ne sait pas que la parole que nous parlons ici, dans le temps passé, nous avons parlé du mystère de la nécromancie. N'est-ce pas? L'art de parler aux esprits des morts, c'est-à-dire les esprits qui sont partis. Et l'ouverture des sceaux appelle tous ces esprits. Et comme Eliezer, ils ne voient rien. Mais nous, on est des myriades de myriades. Parce que ce n'est pas ici que nous nous réunissons. Ici, c'est juste le haut-parleur. Oui. Vous comprenez? Mais là où nous nous réunissons, c'est des myriades de myriades. Monde de plusieurs. Et c'est ça, c'est que Géasi ne voyait pas. Nous venons laisser pour qu'ils voient. Alléluia. Ils sont avec nous. Ils sont plus nombreux que les Syriens. Or, d'une manière administrative, les Syriens étaient nombreux. N'est-ce pas? C'est pourquoi d'une manière administrative, et ils sont plus nombreux. N'est-ce pas? Mais sur le plan de la spiritualité de la révélation, nous sommes des myriades. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. Ainsi que vous voyez, à l'ouverture des sceaux. Donc, voilà, nous dit pourquoi l'agneau a ouvert le sceau? Pour amener ses sujets à lui. Comment cela? Hors de la mer, hors de partout ils sont. Il appellera. Il répondra. Amen. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que vous trouvez que, frère, nous devrions donc connaître bien la classification de votre mère. Nous ne sommes plus la mère mêlée de fait. Mais nous sommes la mère de Christ. Vous comprenez? Nous ne sommes pas cette mère où la femme est assise. N'est-ce pas? Où vous voyez tout ce qui arrive. Quand vous voyez les gens qui sont devenus agités. Ah, bientôt aux États-Unis, une femme va devenir présidente. Et tout ça. Et vous voyez tout ça agité. N'est-ce pas? Oh, toutes ces choses-là n'amènent qu'à la décision physique. Ça, c'est vrai, c'est Donc, vrai. dernièrement, vous avez vu, il y a des tensions entre l'OTAN et la Russie. N'est-ce pas? L'OTAN a placé vraiment, veut placer des bases juste à la frontière de la Russie. Et la Russie dit c'est une provocation. Et non, nous sommes comme Abraham. Il est assis, il regarde il sait ce qui va leur arriver. Nous, on est frères. Oui. Frères, c'est la même méthode. On n'a rien à regretter ici. Rien du tout. Parce que étant éternel. Vous comprenez? Donc, la mort ici ne nous dit absolument rien. N'est-ce pas? Mais, pour certaines personnes, ils veulent, prions. Vous voyez? Les prières Ils sont pères. Parce qu'ils sont les habitants de la terre. Si laquelle la femme est assise. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Où l'Union européenne a fait ceci. La femme va devenir présidente. Et ils vont faire toutes ces choses-là. Ça, c'est pour qu'ils se détruisent entre eux. Nous, notre dernière bataille, c'était avec William Marion Branham. N'est-ce pas? L'être vivant, la face de l'aigle. Qui combattit le dernier ennemi, qui s'appelait la mort. Et c'était le mystère d'Armageddon. N'est-ce pas? Et nous, quand nous venons, c'est nous détruisons les esprits. N'est-ce pas? Nous détruisons les esprits étant le sang fait. C'est vrai. Et ce qui est de la destruction physique, ça c'est la Russie. C'est vrai. N'est-ce pas? Qui est en train d'étonner les gens avec des armes qu'il est en train d'inventer. Ils ont inventé une arme où on a monté, ça tombe comme une caisse. Et après, elle-même, cette arme-là, sans une personne, ça prend la forme. Ça prend la forme, ça devient comme un missile. Et puis ça commence à aller à la recherche du cible. Mais celui qui a commandé, elle n'est pas loin. Il laisse la chose. C'est ça la science. Il développe, comme Femme d'identité tient sa parole. Comme la science développe, nous la parole aussi doit développer. C'est vrai. Vous voyez que quand les gens nous voient là, attrister le Saint-Esprit. Non, nous on n'attriste pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc ici, on a chargé des bombes. Mais lui, il est dans une autre terre. Alors même si vous détruisez ces
cet avion ici, ça ne les touche même pas. Non. Et c'est ça la science. Parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes devaient faire attention. C'est pas? Si on tire l'avion, Bravo, Bété Roquès. mais aujourd'hui nous voyons, on envoie la On drone va là-bas. jouer. Lui ici, il joue aux dames. Il est au repas avec sa famille. Il peut seulement voir là. Bon, et ça, ça Ah, là. ils sont là. Ils sont là. Et les autres, moi je dis, ah, suivons les drones. Suivons les drones. Il s'en Même si fout. ça détruit, même c'est quoi, nous les racailles. Et c'est ça, vous comprenez, que la connaissance augmentera. Enfin, voilà, on sait que s'il y a une génération après nous, elle nous dépassera en connaissance. C'est déjà. Vous comprenez? Et c'est ça, ce qui fait que la chose, si longtemps que ça développe, tout développe. C'est ainsi que la mer, ce sont des grandes eaux. Les grandes eaux, ce sont les foules, le peuple et les langues. Mais de quelles grandes eaux êtes-vous? Les grandes eaux mêlées de feu, ou de cristal, ou la mer agitée, ou la mer sur laquelle la femme est assise. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous comprenez que nous, que ce soit la politique, au même titre que la religion, ça ne peut pas nous. On ne peut pas être en dessous de ça. Ça, c'est vrai, c'est vrai. N'est-ce pas? Frère, attention. Il y a l'espoir qui renaît. Dans Jamais. Parce que les opposants se sont rassemblés. Ils sont d'une même fédération. Ils sont d'une même fédération. Que ce soit de gauche, de droite, tout ça. Si la femme est là. Alléluia. Tout ce monde-là. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on parlait à Jésus de Hérode, il dit, je n'ai rien à lui. Soit dit à ses renards. Et puis je m'en vais. Ça veut dire qu'il était concentré dans ce qu'il lui est venu faire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Toutes ces informations-là ne devraient jamais constituer la tribulation pour nous. Non. Le toit a baissé. Oh, l'économie a fait ceci. Ces choses. Or, nous, on sait que ça ne peut pas se relever. Mais ça va aller de pire en pire. Oui, monsieur. Vous comprenez? Alors, nous savons notre part. C'est à quoi nous sommes venus sur terre. N'est-ce pas? Et d'une manière ou d'une autre, pour toutes ces vagues-là, il nous a été dit, on sera toujours. Moi, nous, on n'a pas à craindre. L'économie se bascule. Elle est ceci. Et puis, quand on va dire à bord, Vous comprenez? Nous, on sait que ce dont on en a besoin, on va l'avoir. Tout à fait. Oui, monsieur. C'est vrai. Ce qu'il faut. Vous comprenez? On va l'avoir. Ce qu'il faut. Hein? Nous ne sommes pas bâtis là-dessus. Notre rôle, c'est le jugement. C'est le carnage. C'est ça ce que nous sommes venus faire. C'est le carnage. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi vous voyez que vous-même vous vous identifiez ici chacun selon ce qu'il est, s'il est quel genre de mère, s'il est quel genre de mère. Oh là là. Ouais. Ah,